Je m'appelle Amanda Price, j'ai 32 ans. Il y a 21 jours, j'ai failli mourir, seul sur le sol de ma salle de bain, alors que ma mère choisissait Beyoncé, plutôt que son propre petit-fils. L'hémorragie a commencé sans prévenir. Un instant, je changeais la couche de mon fils Oliver, âgé de 3 semaines, il était 16 heures, et l'instant d'après, j'ai ressenti un jaillissement chaud, qui a tout imbibé à travers mes vêtements. J'ai baissé les yeux, et j'ai vu du sang, tellement de sang. Une hémorragie du postpartum. C'est la chose contre laquelle on vous met en garde, mais vous ne pensez jamais que cela vous arrivera, à vous. Mon mari, Jason, était au travail, à 1 heure de route dans le centre-ville de Los Angeles. Oliver pleurait parce qu'il avait faim, et je venais tout juste de commencer à l'allaiter, quand les saignements ont débuté. Mes mains tremblaient si fort, que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai d'abord appelé le 911. « Madame, quelle quantité de sang ?» a demandé le répartiteur. « Je ne sais pas énormément. Je traverse des protections en quelques minutes. Je me sens étourdi. J'envoie les ambulanciers immédiatement. Êtes-vous seul ? J'ai un bébé de 3 semaines. Mon mari est au travail. J'ai senti la pièce tourbillonner. J'ai agrippé le comptoir, pour rester debout. Restez en ligne avec moi. Y a-t-il quelqu'un qui peut venir rester avec le bébé, pendant que nous vous transportons ? Oliver hurlait maintenant, de ce cri de nouveau-né qui vous transperce le cœur. Je vais appeler ma mère. Elle vit à 20 minutes d'ici. Appelez-la maintenant. Je reste en ligne. J'ai mis le répartiteur sur haut-parleur, et j'ai appelé ma mère avec des doigts tremblants. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Amanda, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis au déjeuner avec ta sœur. Maman, j'ai besoin d'aide. Je fais une hémorragie, des saignements postpartum. Les ambulanciers arrivent. J'ai besoin que tu viennes chercher Oliver, tout de suite. Il y eut une pause. Je pouvais entendre le bruit du restaurant en arrière-plan, des rires, de la musique. Une hémorragie ? Es-tu sûr que ce n'est pas juste des règles abondantes ? Tu sais que tu as tendance à paniquer, dès qu'il s'agit de questions médicales. Maman, j'ai traversé 3 protections en 15 minutes. Je suis étourdi, je tiens à peine debout. C'est une urgence. Eh bien, combien de temps cela va-t-il prendre ? Ta sœur et moi avons des projets ce soir. Nous allons voir Beyoncé au Forum. Les billets ont coûté 800 € chacun. Ashley a ri, un rire hystérique, incrédule. Maman, j'ai une urgence médicale. J'ai besoin que tu gardes ton petit-fils. Amanda, j'ai déjà élevé mes enfants. Tu dois apprendre à gérer les tiens, c'est ça, être une mère. D'ailleurs, nous avons ces billets depuis des mois. La tournée Renaissance de Beyoncé, c'est sa dernière. Nous ne pouvons pas rater ça. Je suis en train de me vider de mon sang. Tu es trop dramatique. Tu vas probablement bien. Allonge-toi simplement, avec les pieds surélevés. Si ça ne va toujours pas mieux plus tard, va aux urgences. La voix du répartiteur du 911 est intervenue. Madame, les ambulanciers sont à 3 minutes. Maman, tu as entendu ? Les ambulanciers sont presque là. J'ai besoin que tu viennes garder Oliver. Amanda, je ne vais pas annuler nos projets, simplement parce que tu passes une mauvaise journée. Appelle Jason. Appelle un ami. Embauche une babysitter. Tu es une adulte, assume. La voix de ma sœur a résonné en arrière-plan, est-ce qu'Amanda va bien ? Ma mère lui a répondu, elle va bien. Elle est juste trop dramatique à cause de quelques saignements. Tu sais comment elle est. Puis à mon attention, nous devons y aller. Nos entrées arrivent. Soigne-toi bien, ma chérie. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, le sang s'accumulant sous moi, mon nouveau-né hurlant, alors que ma mère venait de choisir des billets de Beyoncé plutôt que ma propre vie. La voix du répartiteur était douce. Madame, avez-vous quelqu'un d'autre ? Mon mari, mais il est à 1 heure d'ici. Appelez-le. Les ambulanciers arrivent maintenant. Les ambulanciers, 2 hommes d'une 40aine d'années, m'ont trouvé sur le sol de la salle de bain, Oliver dans son berceau à proximité, pleurant toujours. Quelle quantité de sang avez-vous perdu ? A demandé le premier ambulancier, vérifiant déjà mes constantes. Je ne sais pas,
beaucoup. J'ai accouché il y a 3 semaines. Les saignements ont commencé il y a 1 heure. Tension artérielle à 80/50. Pouls à 140. Elle est en état de choc. Il a regardé son partenaire. On doit faire vite. Ils ont posé une perfusion pendant que j'appelais Jason. J'arrive tout de suite, a-t-il dit. Quand j'ai expliqué la situation, sa voix était contractée par la peur. Je serai là aussi vite que possible. Oliver. Je vais appeler ma mère. Elle est plus proche, elle sera là dans 30 minutes. Les ambulanciers doivent partir maintenant. Nous trouverons quelqu'un pour t'accompagner dans l'ambulance avec Oliver, ou nous appellerons une garde d'enfants d'urgence. Amanda, on va trouver une solution. Concentre-toi sur le fait de rester consciente. Le deuxième ambulancier était déjà au téléphone. J'appelle notre unité de transport pédiatrique. Ils peuvent prendre le bébé avec vous, ou organiser des soins immédiats. Mais je me suis souvenu de quelque chose, une carte que ma doula m'avait offerte lors de ma baby shower, service de nouveau-né d'urgence, parce que les nouvelles mères ne devraient pas avoir à choisir. Il y a un service, ai-je dit. Dans mon sac d'hôpital, une carte. Soins d'urgence pour nouveau-nés. L'un des ambulanciers l'a trouvée, et a appelé pendant qu'il me chargeait sur le brancard. Une femme a répondu immédiatement. Service d'urgence pour nouveau-nés, ici Rachel. J'ai besoin d'une aide immédiate, ai-je dit, ma voix étant très faible. Hémorragie postpartum. Bébé de 3 semaines. Pas de famille disponible. On me transporte à Cedar Sinai. Nous aurons une spécialiste à Cedar avant votre arrivée. De quoi Oliver a-t-il besoin? Je lui ai parlé de ses horaires de repas, de son berceau, de sa couverture d'emmaillotage préférée. Elle prenait des notes calmement, professionnellement, comme si c'était une routine. Notre spécialiste Jennifer est à 15 minutes de Cedar. Elle est doula postpartum, et infirmière pédiatrique. Elle accueillera l'ambulance, prendra Oliver, et s'occupera de lui jusqu'à l'arrivée de votre mari, ou de votre belle-mère. Notre tarif d'urgence est de 150 € l'heure, avec un minimum de 4 heures. Peu importe le prix. S'il vous plaît, occupez-vous juste de mon bébé. Amanda, ton fils va bien se porter. Concentre-toi sur ton arrivée à l'hôpital. Nous nous occupons d'Oliver. Pendant qu'il me transportait vers l'ambulance, Oliver attaché dans son siège auto à côté du brancard, j'ai fait quelque chose que je faisais depuis 10 ans. Quelque chose que j'avais caché à Jason jusqu'à il y a 2 ans. Quelque chose qui m'avait tout coûté, et ne m'avait rien rapporté en retour. J'ai ouvert mon application bancaire avec des mains tachées de sang et tremblantes. Il y avait ce virement automatique, que j'avais mis en place à l'âge de 22 ans, lors de mon premier emploi après l'université, 5 000 € chaque mois, le premier du mois, et ce pendant 10 ans. Cela avait commencé quand mes parents m'avaient dit qu'ils étaient en difficulté, après que l'associé de mon père ait détourné de l'argent de leur entreprise. Quand maman disait qu'ils pourraient perdre leur maison, quand ma sœur aînée Christina était à l'université et qu'ils étaient à court d'argent juste temporairement, mon père avait dit, juste le temps qu'on se remette de nos pertes. 10 ans plus tard, l'aide temporaire était devenue permanente. Mon père s'était rétabli, les affaires prospéraient. Christina était diplômée et gagnait un salaire à 6 chiffres, mais je continuais d'envoyer de l'argent parce qu'il ne m'avait jamais dit d'arrêter, parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. 5 000 € par mois, 12 mois par an, pendant 10 ans, 600 000 €. 600 000 € donnés à des parents qui ne feraient pas 20 minutes de route pour surveiller leur petit-fils, alors que j'étais en train de mourir. Ma tension chutait. L'ambulancier parlait à l'hôpital, sa voix était urgente. Avec mes dernières forces, j'ai annulé le virement automatique. Ensuite, j'en ai créé un nouveau, 5 000 € par mois vers un compte de fiducie pour Oliver, pour son avenir, pour l'université, pour tout ce dont il aurait besoin. L'argent que ma mère valorisait plus que ma vie irait désormais au petit-fils dont elle n'avait pas daigné assurer la protection. Madame, restez avec nous, a dit l'ambulancier. Nous y sommes presque. Tout est devenu gris autour de moi. Si vous appréciez sincèrement cette histoire, un petit j'aime signifierait beaucoup pour moi. Cela m'aide à continuer de créer ces récits. Je me suis réveillé aux soins intensifs, avec Jason qui me tenait la main, en pleurant. Ai-je murmuré. Ma gorge était irritée par le tube respiratoire qu'il venait de retirer. Oh, merci mon Dieu. Il a embrassé mon front, mes joues,
mes mains. Tu vas bien. Tu vas t'en sortir. Oliver est avec Jennifer, la spécialiste. Il est incroyable. Ma mère est en route depuis San Diego, elle sera là dans 1 heure. Il a essuyé ses yeux. Amanda, tu as failli mourir. Tu as perdu 3 litres de sang. Ils ont dû t'opérer d'urgence. Tu avais des tissus placentaires restants, qui causaient l'hémorragie. Le bébé est parfait. Jennifer m'a envoyé des photos. Regarde. Il m'a montré son téléphone. Oliver était emmailloté dans sa couverture préférée, dormant paisiblement dans un berceau professionnel. Jennifer avait installé toute une nurserie mobile dans une chambre privée de l'hôpital. Elle est avec lui depuis 6 heures, a dit Jason. Elle ne partira pas avant que la famille n'arrive. Elle a tiré ton lait pour toi, elle lui a donné le biberon, elle a fait du pot à pot. Amanda, cet inconnu a fait plus pour notre fils en 6 heures que ta propre mère. Il s'est arrêté, son visage s'est assombri. Qu'est-ce que ta mère a dit, quand tu l'as appelé? Je lui ai tout raconté, le déjeuner, les billets de Beyoncé, le commentaire j'ai déjà élevé mes enfants, l'accusation selon laquelle j'étais trop dramatique. Jason s'est levé si brusquement, que sa chaise s'est renversée. Elle a dit quoi, Jason? Elle t'a dit de te débrouiller, alors que tu faisais une hémorragie? Alors que son petit-fils de 3 semaines avait besoin d'aide. Sa voix montait. Où est-elle? Est-elle ici? Je ne sais pas. Je m'en fiche. Moi, je m'en soucie. Énormément. Il a sorti son téléphone. Je l'appelle tout de suite. Jason, ne fais pas ça. Mais il composait déjà le numéro. Ça a sonné 2 fois avant que ma mère ne réponde. Jason, comment va Amanda? Vous avez dû être si inquiet. Le concert vient de finir, et nous avons vu vos messages. La voix de Jason était glaciale. Inquiet? Vous étiez à un concert de Beyoncé ces 4 dernières heures, pendant qu'Amanda subissait une opération d'urgence pour sauver sa vie. Une opération d'urgence? Jason, tu exagères. Amanda a dit qu'elle avait quelques saignements. C'est normal après un accouchement. 3 litres de sang, Patricia. Elle a perdu 3 litres de sang. Sa tension artérielle était de 80/50 quand les ambulanciers sont arrivés. Elle était en état de choc. Elle aurait pu mourir. Silence. Eh bien, comment étions-nous censés savoir que c'était si grave? Amanda a toujours été dramatique avec les problèmes de santé. Elle vous a dit qu'elle faisait une hémorragie. Elle vous a dit que les ambulanciers arrivaient. Elle vous a supplié de garder Oliver. Jason tremblait de rage. Et vous avez dit non, parce que vous aviez des billets de concert. Ces billets étaient très chers. Nous ne pouvions pas simplement. Je n'en ai absolument rien à foutre de vos billets de concert. Votre fille a failli mourir. Votre petit-fils a été laissé avec des inconnus, parce que sa propre grand-mère n'a pas daigné se déplacer. Ce n'est pas juste. Nous sommes venus dès que le concert s'est terminé. 4 heures plus tard. Amanda était déjà au bloc. Nous avions déjà engagé des soins d'urgence. On n'avait plus besoin de vous, parce que vous avez été très clair sur le fait que vous ne seriez pas là, quand c'était important. La voix de ma mère est devenue froide. Jason, je comprends que tu sois bouleversé, mais tu es incroyablement irrespectueux. Nous sommes les parents d'Amanda. Nous méritons. Vous ne méritez rien du tout. Vous avez perdu ce privilège, le jour où vous avez choisi un divertissement plutôt que la vie de votre fille. Il a raccroché. Puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a bloqué son numéro. Puis celui de Christina. Puis celui de mon père. Ils ne viendront pas en visite, a-t-il dit fermement. Ils ne reverront plus Oliver jusqu'à ce que tu le décides. Si jamais tu décides que tu les veux dans sa vie, soit. Mais pour l'instant, ils n'ont accès ni à toi, ni à notre fils. J'aurais dû protester, j'aurais dû dire que c'était trop extrême. Mais tout ce que je ressentais, c'était du soulagement. Le docteur Morrison, l'obstétricienne qui a pratiqué mon opération d'urgence, est entrée 1 heure plus tard. C'était une femme d'une 50aine d'années, avec des yeux bienveillants, et une énergie pragmatique. Amanda, vous avez beaucoup de chance. 30 minutes de plus,
et nous aurions dû pratiquer une hystérectomie, ou pire. Elle s'est assise. Vous aviez d'importants restes de tissu placentaire. Cela a causé des saignements catastrophiques. Nous avons dû les retirer chirurgicalement, et réparer les dommages à votre paroi utérine. Pourrais-je avoir d'autres enfants? Oui, mais vous devrez attendre au moins 18 mois, et vous serez considéré comme une grossesse à risque. Nous vous suivrons de très près. Elle a marqué une pause. Amanda, je dois vous demander quelque chose. Quand vous avez appelé votre mère pour obtenir de l'aide, qu'a-t-elle dit? Je lui ai raconté. Le visage du docteur Morrison s'est figé. Puis, elle s'est levée. Excusez-moi un instant. Elle est sortie dans le couloir. Je pouvais entendre sa voix, tranchante et claire. Madame Price, je suis le docteur Morrison, l'obstétricienne d'Amanda. Je crois comprendre que vous êtes dans la salle d'attente. La voix de ma mère, oui, nous sommes ici depuis 1 heure. Il ne nous laisse pas voir Amanda. Son mari est d'une déraison totale. C'est moi qui ai donné l'ordre. Amanda ne reçoit aucune visite, sauf la famille approuvée. Nous sommes la famille. Nous sommes ses parents. Laissez-moi être très clair sur ce qui est arrivé à votre fille aujourd'hui. Elle a subi une hémorragie du postpartum, causée par des restes de tissu placentaire. Quand elle vous a appelé, elle était déjà en début de choc. Sa tension artérielle était à un niveau critique. Elle perdait du sang à un rythme qui l'aurait tuée dans l'heure. Silence de la part de ma mère. Elle vous a appelé, vous, sa mère, pour demander de l'aide pour son nourrisson de 3 semaines. Et d'après les notes de son dossier médical, vous avez refusé parce que vous aviez des billets de concert. Est-ce exact? Nous ne savions pas que c'était si sérieux. Elle vous a dit qu'elle faisait une hémorragie. Elle vous a dit que les ambulanciers arrivaient. Quelle partie de tout cela ne vous a pas semblé sérieuse? Amanda a tendance à exagérer. Arrêtez. La voix du docteur Morrison aurait pu couper du verre. Votre fille a failli mourir aujourd'hui. Elle a perdu la moitié de son volume sanguin. Nous avons dû l'opérer d'urgence. Elle aura besoin de semaines de convalescence. Et votre première réponse, quand elle a appelé à l'aide, a été de lui dire que vous aviez déjà élevé vos enfants, et qu'elle devait se débrouiller seule. Je n'ai pas voulu. Je suis obstétricienne depuis 27 ans. J'ai vu beaucoup de dynamiques familiales, mais je n'ai jamais, dans toute ma carrière, vu une grand-mère refuser d'aider lors d'une urgence vitale postpartum, à cause de billets de spectacle. Vous ne comprenez pas. Ces billets étaient très chers, et la vie de votre fille n'avait aucune valeur en comparaison. Le besoin de soutien familial de votre petit-fils ne signifiait rien, face à un concert. La voix du docteur Morrison a baissé d'un ton. Madame Price, je vais vous poser une question, et je veux que vous réfléchissiez très attentivement avant d'y répondre. Quelle question? Si Amanda était morte sur le sol de cette salle de bain, alors que vous étiez à votre concert, est-ce que le spectacle en aurait valu la peine? Le silence fut si long, que je pouvais l'entendre depuis mon lit d'hôpital. Puis, la voix de ma mère, plus faible, ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'abandonner sa fille lors d'une urgence médicale. Je vous suggère d'y réfléchir, avant d'essayer de la revoir. Des bruits de pas. Le docteur Morrison est revenu dans ma chambre. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je ne me mêle pas habituellement des affaires familiales. Mais en tant que médecin, je dois documenter pourquoi vous n'avez pas bénéficié du soutien de votre famille, lors d'une urgence médicale critique. Et le raisonnement de Madame Price était si négligent, que je me suis senti obligé de l'aborder. Qu'est-ce qu'elle a dit? Rien de cohérent. Elle a quitté l'hôpital environ 30 secondes après que je lui ai posé ma question. Quelle question? Le docteur Morrison a souri sombrement. Si le concert en aurait valu la peine, si vous étiez morte. La mère de Jason, Hélène, est arrivée de San Diego à 21 heures. Elle a fait irruption dans ma chambre, encore dans ses vêtements de travail, portant des sacs de provisions. Oh, ma chérie. Elle m'a serré prudemment dans ses bras, en évitant les tubulures des perfusions. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai tout apporté, des coussinets d'allaitement, des pyjamas confortables, les culottes enfilées de l'hôpital, de la crème pour les mamelons. Tout. Tu n'étais pas obligé. Bien sûr que si. Tu es ma famille. Elle s'est tournée vers Jason.
Où est mon petit-fils? Avec Jennifer, dans la salle familiale. Elle a été incroyable. Hélène est allée voir Oliver, et est revenue 20 minutes plus tard avec lui dans les bras, des larmes coulant sur son visage. Il est parfait. Absolument parfait. Elle m'a regardé. Jennifer m'a briefé sur toute sa routine. Elle a pris des notes détaillées. Amanda, cette femme est une sainte. Jennifer, la spécialiste des soins d'urgence, est venue nous dire au revoir. Elle était calme et compétente. Oliver est prêt, a-t-elle dit. J'ai laissé des notes précises pour Hélène. Il a été nourri, changé, et il a eu plein de câlins. Tu as été génial aujourd'hui, Amanda. Tu as pris les décisions difficiles au bon moment. Merci. Je ne sais pas comment. Tu l'as déjà fait. Tu as protégé ton bébé, alors que tu perdais littéralement tout ton sang. C'est ce que font les mères. Elle a marqué une pause. La facture pour mes services sera envoyée à ton assurance. La plupart couvrent les soins postpartum d'urgence, mais même s'ils ne le font pas, tu as pris la bonne décision. Après son départ, Hélène s'est installée dans le fauteuil avec Oliver. Je reste aussi longtemps que tu auras besoin de moi. J'ai pris un congé familial au travail. Je peux rester 2 semaines. Hélène, tu n'as pas besoin de faire ça. J'en ai envie. Je suis sa grand-mère. C'est ce que font les grands-mères. Elle m'a regardé fixement. Jason m'a dit ce que Patricia a dit. Ce qu'elle a fait. J'ai détourné les yeux. Amanda, j'ai besoin que tu entendes ceci. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Pas seulement le refus d'aider, ce qui serait déjà assez grave. Mais le raisonnement, le dédain, la cruauté de te dire de te débrouiller seule, pendant que tu étais en crise. La voix d'Hélène était ferme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Et tu ne lui dois aucun pardon. C'est ma mère. L'ADN ne t'oblige pas à accepter des abus. Et ne t'y trompe pas, ce qu'elle a fait, c'était de la maltraitance. 3 jours plus tard, je sortais de l'hôpital. Hélène avait transformé notre maison en un havre de paix pour ma convalescence. Elle avait préparé des repas pour 2 semaines, installé une station d'allaitement, organisé toutes les fournitures d'Oliver, et créé un emploi du temps qui me permettait de me reposer. Tu te concentres sur ta guérison, et sur ton lien avec Oliver, a-t-elle dit. Je m'occupe de tout le reste. Ma mère m'a appelé 17 fois le premier jour de mon retour à la maison. Je n'ai pas répondu. Le 4e jour, une lettre est arrivée, écrite à la main par ma mère. Amanda, je ne comprends pas pourquoi tu nous exclus ainsi. Nous sommes tes parents. Nous t'aimons. Nous sommes venus à l'hôpital dès que nous avons pu. Le docteur Morrison a été incroyablement impoli avec moi. Elle n'avait aucun droit de me parler ainsi. J'envisage de porter plainte. La situation du concert est complètement exagérée. Oui, nous avions des billets. Oui, ils étaient chers. Mais nous serions partis si nous avions su que c'était vraiment sérieux. Tu n'as pas présenté ça comme quelque chose d'urgent. Je pense que tu laisses Jason et sa mère t'empoisonner contre nous. Hélène a toujours été jalouse de notre relation avec toi. Elle te détourne de ta propre famille. Nous devons aussi parler de l'argent. Nous venons de réaliser que le virement mensuel s'est arrêté. Nous supposons que c'est une erreur bancaire, mais nous avons besoin que tu vérifies. Nous avons des factures à payer. S'il te plaît, appelle-nous. Tu nous manques, ainsi qu'Oliver. Avec amour, maman. J'ai lu la lettre 2 fois, cherchant une réelle prise de responsabilité, de la compréhension, ou de vraies excuses. Tout ce que j'ai trouvé, c'est de l'esquive, des reproches, et une demande d'argent. J'ai répondu. Tu as raison, le docteur Morrison a été dur. Elle a été dure parce que tu as dit à ta fille en pleine hémorragie de se débrouiller seule, parce que tu avais des billets de concert. Elle a été dure parce que tes actions étaient indéfendables. Tu n'es pas venu dès que tu as pu. Tu es venu 4 heures plus tard, après la fin du concert, après que j'ai déjà subi une opération d'urgence. Tu es venu quand c'était pratique pour toi, pas quand j'avais besoin de toi. La situation du concert n'est pas exagérée. Tu as choisi un divertissement plutôt que la vie de ta fille. Ce sont les faits. Les virements d'argent n'étaient pas une erreur bancaire. Je les ai annulés.
Je vous ai envoyé 5 000 € par mois pendant 10 ans. Cela représente 600 000 €. Vous ne m'avez jamais remercié, pas une seule fois. Vous n'avez jamais demandé si je pouvais me le permettre. Jamais vous n'avez reconnu d'où venait cet argent. Et quand j'ai failli mourir, quand j'ai supplié qu'on m'aide pour votre petit-fils, tu as dit que tu avais déjà élevé tes enfants et que je devais me débrouiller seul. Cet argent va désormais à Oliver, le petit-fils que tu as abandonné, l'enfant que tu n'as pas pu protéger, ne serait-ce que pendant 4 heures. Ne me contacte plus, à moins que tu ne sois prête à assumer tes responsabilités. Pas d'excuses, pas de reproches. Juste une reconnaissance réelle et honnête de ce que tu as fait, et pourquoi c'était mal. Amanda. Je l'ai posté avant de pouvoir changer d'avis. Ma mère s'est présentée chez moi 2 jours plus tard. Hélène a ouvert la porte. Patricia, qu'est-ce que vous voulez? Je dois voir ma fille. Amanda ne veut pas vous voir. Je suis sa mère. J'en ai le droit. Vous avez perdu vos droits quand vous l'avez abandonnée lors d'une urgence médicale. La voix d'Hélène était d'acier. Partez avant que j'appelle la police. Vous ne pouvez pas me priver de mon propre petit-fils. En fait, si, je peux. J'ai une procuration pendant qu'Amanda se rétablit. Et elle a été très claire sur le fait qu'elle ne veut pas de vous ici. J'écoutais depuis la chambre, en tenant Oliver. La voix de ma mère est montée. C'est un enlèvement. Vous détournez Amanda de sa propre famille. Je protège Amanda de ceux qui lui font du mal. Il y a une différence. Je ne lui ai jamais fait de mal. Je l'aime. Vous lui avez dit de se débrouiller seule alors qu'elle se vidait de son sang. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la négligence. La voix de ma mère s'est brisée. J'ai fait une erreur. Est-ce qu'elle ne peut pas me pardonner? Ce n'est pas à moi de décider. Mais Patricia, si vous voulez avoir une chance de pardon, vous devez comprendre ce que vous avez fait, le comprendre vraiment. Pas d'excuses, pas de blâme sur les autres. Affrontez la réalité, vous avez choisi un concert plutôt que la vie de votre fille. Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. Et tant que vous ne l'admettrez pas, vous ne serez pas la bienvenue ici. J'ai entendu les pas de ma mère s'éloigner, une portière de voiture claquer, et le moteur démarrer. Hélène est rentrée, toute tremblante. Je suis désolée, a-t-elle dit. Je sais que c'est ta mère, mais je ne pouvais pas la laisser. Merci. Je pleurais. Merci de m'avoir protégée quand elle ne l'a pas fait. 6 semaines après l'accouchement, j'ai eu mon rendez-vous de suivi avec le docteur Morrison. Vous guérissez magnifiquement, a-t-elle dit après l'examen. Physiquement, vous vous remettez bien. Comment allez-vous sur le plan émotionnel? Mieux que ce que j'espérais. Ma belle-mère a été incroyable. Jason a pris un congé de paternité. Je suis soutenu. Et votre mère? Je ne lui ai pas parlé. Elle envoie des lettres et des cadeaux. Je ne réponds pas. Le docteur Morrison a hoché la tête. C'est probablement sage. Amanda, je veux vous dire quelque chose. En 27 ans de carrière, j'ai vu beaucoup d'urgences postpartum. Et les dynamiques familiales se révèlent toujours lors des crises. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens qui sont là pendant une crise sont votre vraie famille. Ceux qui se trouvent des excuses ne le sont pas. Peu importe qu'ils partagent votre ADN. Elle s'est penchée en avant. Votre belle-mère a tout lâché pour faire 3 heures de route. Une inconnue professionnelle s'est occupée de votre bébé pendant 6 heures. Votre mari a mis sa carrière entre parenthèses pendant 2 semaines. Ça, c'est la famille. Et ma mère a choisi Beyoncé. Exactement. Croyez les gens quand ils vous montrent qui ils sont vraiment. 3 mois après l'accouchement, ma sœur Christina m'a appelé. Amanda, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai failli le faire, mais la curiosité m'a retenu. Qu'est-ce que tu veux, Christina? J'ai besoin de te parler de maman, de tout. Elle a marqué une pause. Est-ce qu'on peut se voir pour un café? Contre mon propre jugement, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de chez moi. Christina avait l'air fatiguée, plus vieille que dans mes souvenirs. Merci d'être venue, a-t-elle dit alors que je m'asseyais avec Oliver dans son porte-bébé. Tu as 30 minutes. Hélène surveille depuis cette table là-bas.
J'ai désigné ma belle-mère, qui a fait un signe de la main joyeux, tout en lançant à Christina un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. C'est juste. Christina a pris une inspiration. Amanda, je dois m'excuser pour le concert, pour ne pas t'avoir soutenue, pour tout. Tu étais là, toi aussi. Au concert? Oui, j'y étais. Et j'en ai honte. Elle a baissé les yeux. Maman m'a dit que tu faisais du cinéma, que tu réagissais toujours de manière excessive pour les trucs médicaux. Je l'ai cru parce que c'était plus facile que de la contredire. J'ai failli mourir, Christina. Je le sais. Je ne le savais pas sur le moment, mais je le sais maintenant. Et même si ça n'avait pas été aussi grave, j'aurais dû la pousser à t'aider. Tu venais d'accoucher il y a 3 semaines. Même si ce n'était que des saignements abondants, tu méritais du soutien. J'ai attendu. Il y a autre chose, a ajouté Christina. Maman m'a demandé de commencer à lui envoyer de l'argent. Elle a dit que tu l'avais coupé à cause d'un malentendu, et qu'elle a besoin d'aide pour ses factures. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai demandé combien tu lui envoyais. Elle a dit que c'était juste une petite aide par-ci, par-là. Alors, j'ai vérifié. Christina a croisé mon regard. J'ai trouvé tes vieux relevés bancaires. Tu les avais laissés chez maman il y a des années. Amanda, tu lui envoyais 5 000 € par mois depuis 10 ans. Oui. Cela fait 600 000 €. Je le sais. Christina s'est redressée, stupéfaite. Comment? Comment as-tu pu te le permettre? J'ai travaillé 70 heures par semaine. J'ai vécu dans un studio jusqu'à ce que je rencontre Jason. Je conduisais une voiture de 15 ans. Je ne prenais jamais de vacances. J'ai tout sacrifié, pour m'assurer qu'ils étaient à l'aise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler d'argent, ou de responsabilité familiale, maman disait que tu étais à l'université, ou que tu commençais ta carrière, ou que tu avais des prêts étudiants. Tu étais toujours dispensé d'aider. Je gagne un salaire à 6 chiffres depuis 5 ans. Je sais. Et maman ne t'a jamais demandé un centime. Juste à moi. Toujours à moi. Christina est restée silencieuse un long moment. Elle m'a demandé 4 000 € par mois. Elle a dit que c'était temporaire. Je lui ai envoyé 8 000 € au total, avant de commencer à poser des questions. Elle te saignera jusqu'au dernier sou, si tu la laisses faire. Je lui ai déjà dit non. Elle m'a traité d'ingrate. Elle a dit que je l'abandonnais, tout comme toi. La voix de Christina tremblait. J'ai enfin compris. La manipulation. La façon dont elle utilise la culpabilité et l'obligation. La façon dont elle a toujours fait de moi l'enfant parfaite, et de toi la bête de somme. Il était temps. Je sais. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Elle a tendu la main sur la table. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je vois clair, maintenant. Je vois ce qu'elle t'a fait. Ce qu'elle t'a toujours fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai coupé financièrement et émotionnellement. Je suis une thérapie. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai été sa complice pendant si longtemps. Elle a marqué une pause. Et je voulais te demander s'il y a un moyen pour que nous reconstruisions quelque chose. Pas maintenant, peut-être, mais un jour. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle pleurait, sincèrement. Peut-être, ai-je dit lentement. Mais Christina, ça ne pourra plus être comme avant. Je ne peux plus être celle qui donne toujours, pendant que toi, tu prends. Je ne peux plus être la responsable, pendant que toi, tu es celle qui s'amuse. Cette dynamique est terminée. Je comprends. Et je veux que ce soit différent, moi aussi. Je veux vraiment être ta sœur. Pas le bras droit de maman, ni son enfant chéri. Juste ta sœur. Alors prouve-le. Fais le travail nécessaire. Reste en thérapie. Fixe des limites avec maman, et peut-être que dans 1 an ou 2, nous pourrons essayer. 1 an? Tu as eu 32 ans de traitement préférentiel. Tu peux attendre 1 an. Elle a hoché la tête, en essuyant ses yeux. C'est juste. 6 mois après l'accouchement, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de mes parents. Il me poursuivait pour rupture d'accord de soutien financier,
et pour aliénation des grands-parents. J'ai immédiatement appelé notre avocat de famille. Richard Chin s'était occupé de l'achat de notre maison et de nos testaments. C'est n'importe quoi, a dit Richard après avoir examiné le courrier. Un accord de soutien financier juridiquement contraignant n'existe pas, à moins que vous n'ayez signé un contrat. L'avez-vous fait? Non. J'ai juste commencé à envoyer de l'argent quand ils ont dit qu'ils avaient besoin d'aide. Alors ils n'ont aucun dossier. Quant à l'aliénation des grands-parents, la loi californienne est très précise. Les grands-parents n'ont aucun droit inhérent de visite, à moins de prouver que c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et que les parents sont inaptes. Qu'est-ce que je dois faire? Nous répondons. Nous documentons tout, le concert, l'urgence médicale, le refus d'aider. Nous montrons un schéma de négligence et de manipulation. Ils ne s'approcheront pas d'Oliver avec cette plainte. Peuvent-ils vraiment m'emmener au tribunal? Ils peuvent essayer, mais à mandat, ils vont perdre. Et plus important encore, le juge verra exactement quel genre de personnes ils sont. L'affaire a duré 3 semaines avant que leur avocat ne se rétracte. La réponse de Richard avait été dévastatrice, une chronologie complète de mon urgence médicale, le refus d'aider de ma mère, les 600 000 € que j'avais envoyés sur 10 ans sans aucune reconnaissance, et leur poursuite immédiate dès que l'argent s'est arrêté. Leur avocat a appelé Richard personnellement, mes clients ne m'avaient pas divulgué toute la situation. Je n'aurais pas pris cette affaire si j'avais su. Veuillez transmettre mes excuses à Madame Price. 1 an après la naissance d'Oliver, nous avons organisé une petite fête. Juste des amis proches et Hélène. Personne de ma famille. Oliver s'épanouissait, il était heureux et en bonne santé. Il connaissait sa grand-mère Hélène, qui venait 2 fois par mois, et nous appelait en vidéo tous les dimanches. Il ne connaissait pas ma mère. Il ne connaissait pas mon père. Il ne savait pas qu'il avait une famille de mon côté, qu'il avait abandonné avant même qu'il ait un mois. Et cela me convenait très bien. Hélène a préparé le gâteau d'anniversaire, une magnifique création bleue et blanche, avec la première année d'Oliver écrit soigneusement en glaçage. À Oliver, a-t-elle dit, en levant un verre de cidre pétillant. Et à la famille qui répond présent. À ceux qui sont là. Avons-nous tous répété en chœur. Plus tard, après le départ de tout le monde, Jason et moi étions assis sur le canapé, regardant Oliver dormir dans son berceau. Penses-tu que tu leur reparleras un jour? A demandé Jason. Je ne sais pas. Peut-être s'ils finissent par assumer leurs actes, s'ils comprennent enfin ce qu'ils ont fait. J'ai marqué une pause. Mais Jason, je n'attends plus cela. Je ne mets plus ma vie entre parenthèses, en espérant qu'ils deviennent les parents que je méritais. C'est bien. Tu mérites tellement mieux. J'ai mieux. Je vous ai, toi et Hélène. J'ai Oliver. J'ai une famille qui m'apprécie vraiment. Mon téléphone a vibré, un SMS de Christina, 1 an de sobriété vis-à-vis de la manipulation de maman. La thérapie fonctionne. Je ne demande pas encore à voir Oliver. Je sais que je dois mériter cela. Je voulais juste que tu saches que je fais les efforts nécessaires. Joyeux anniversaire à mon neveu. Cœur rouge. Je l'ai montré à Jason. Est-ce que tu vas répondre? Oui, elle essaie vraiment. Elle change. J'ai répondu, fier de toi. Continue. 18 mois après l'hémorragie, je suis tombée enceinte à nouveau. Nous ne l'avons dit à personne pendant des mois. Une grossesse à haut risque signifiait une surveillance constante, des rendez-vous fréquents, et un stress contrôlé. Le docteur Morrison me surveillait comme un lait sur le feu. Vous allez très bien. Les analyses de sang sont parfaites, la tension est normale. Cette grossesse est complètement différente, parce que vous n'êtes pas stressé, parce que vous ne portez plus des gens qui vous vident de votre énergie. Votre corps fait la différence. À 38 semaines, notre fille Emma est née. Un accouchement facile, une santé parfaite. Hélène était là en quelques heures, les larmes aux yeux en tenant sa petite fille. 2 petits-enfants, a-t-elle chuchoté. Je suis tellement comblé. Ma mère a envoyé un cadeau à l'hôpital. Un ensemble de bébés en argent très coûteux, gravé, à notre précieuse petite fille Emma. Avec amour, papy et mamie. Je l'ai renvoyé avec un mot. Vous n'êtes pas ses grands-parents. Vous êtes des gens qui ont abandonné son frère quand il avait 3 semaines.
Des gens qui m'ont poursuivi en justice pour avoir arrêté des paiements que vous n'avez jamais mérités. Des gens qui n'ont jamais, ne serait-ce qu'une fois, assumé leurs actes. N'envoyez pas de cadeaux à des enfants que vous ne connaissez pas. Ne revendiquez pas des relations que vous n'avez pas construites. Si vous voulez être des grands-parents, cela commence par être des parents décents. Et vous n'y êtes jamais parvenus. 2 ans après le concert de Beyoncé, j'ai croisé ma mère à l'épicerie. Elle semblait plus petite, plus vieille. Ses cheveux étaient devenus gris, et elle avait vieilli d'une manière qui suggérait le stress, et non une vieillesse sereine. Amanda. Elle a arrêté son chariot, fixant Emma dans mon porte-bébé, et Oliver qui me tenait la main. Ils sont si grands. Les enfants grandissent. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Juste une minute. J'ai regardé mes enfants, puis ma montre, et la sortie qui était si proche. Vous avez 5 minutes. Nous sommes restés là, au rayon fruits et légumes, pendant que les autres clients circulaient autour de nous. Je suis désolé, a dit ma mère. Pour tout, le concert, le procès, tout. J'ai eu tort. De quoi précisément avez-vous eu tort? Elle a scié. Quoi? Quoi précisément? Qu'avez-vous fait de mal? J'ai choisi le concert plutôt que de t'aider. Et je n'aurais pas dû te poursuivre en justice. Et j'ai pris ton argent pendant des années sans l'apprécier. Tout cela ressemble à des questions, pas à des affirmations. Elle a pris une inspiration. Amanda, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Je veux que tu dises, j'ai abandonné ma fille lors d'une urgence médicale vitale. Je lui ai dit de se débrouiller seule alors qu'elle se vidait de son sang. J'ai fait passer un divertissement avant sa vie. J'ai pris 600 000 € à ma fille sur 10 ans, et je ne l'ai jamais remerciée, ni même reconnu son geste. Je l'ai poursuivie en justice quand elle a fixé des limites. J'ai été une mère terrible, et je m'en excuse. Peux-tu dire cela? Elle avait l'air abasourdie. C'est tellement dur. C'est honnête. Et maman, tant que tu ne seras pas capable d'être honnête sur ce que tu as fait, nous n'avons rien à nous dire. J'essaie. Tu essaies d'éviter d'assumer tes responsabilités. Tu essaies d'avoir accès à mes enfants sans faire les efforts nécessaires. Tu essaies de sauter les étapes difficiles, pour retrouver les avantages. J'ai ajusté Emma dans son porte-bébé. Ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu suives une thérapie. Une vraie, pas juste quelqu'un qui te dit ce que tu as envie d'entendre. Je veux que tu comprennes pourquoi tu traites les gens ainsi, pourquoi tu les utilises, pourquoi tu privilégies l'argent et le statut plutôt que les relations. J'ai marqué une pause. Et je veux que tu fasses cela pour toi-même, pas pour avoir accès à mes enfants. Combien de temps cela prendra-t-il? Le temps qu'il faudra. Des années, peut-être. Peut-être pour toujours. Mais maman, je n'attends plus. J'ai une famille, une vraie. Des gens qui répondent présent, des gens qui m'apprécient. Tu ne fais pas partie de cette famille pour l'instant. Et tu n'en feras pas partie, tant que tu n'auras pas prouvé que tu as changé. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est d'abandonner sa fille lors d'une urgence médicale. Ce qui n'est pas juste, c'est de prendre 600 000 € sans aucune reconnaissance. Ce qui n'est pas juste, c'est de poursuivre son propre enfant pour avoir fixé des limites. J'ai commencé à pousser mon chariot. Ce qui est juste, c'est d'obtenir ce qu'on a mérité. Et maman, tu as mérité cet éloignement. Je suis parti sans me retourner. Oliver a demandé, c'était qui cette dame, maman? Quelqu'un qui faisait partie de notre famille autrefois. Elle fait partie de notre famille maintenant? Non, mon chéri, elle n'en fait plus partie. Ah, d'accord. Il s'est remis à regarder les pommes. Je m'appelle Amanda Price, j'ai 34 ans. Je suis mère de 2 enfants, épouse, et la belle-fille de la meilleure belle-mère du monde. J'ai été une fille, moi aussi. J'envoyais à mes parents 5 000 € par mois, soit 600 000 € en 10 ans. Je croyais que la famille signifiait accepter n'importe quel traitement. Il y a 2 ans, j'ai failli mourir d'une hémorragie postpartum, alors que ma mère choisissait un concert de Beyoncé plutôt que son petit-fils. Son médecin lui a posé une seule question, qui l'a fait blêmir, si Amanda était morte, est-ce que le spectacle en aurait valu la peine? Elle n'a jamais répondu.
J'ai perdu beaucoup. J'ai perdu les parents que j'aurais aimé avoir. J'ai perdu l'illusion de ce que la famille était censée être. J'ai perdu 600 000 € qui auraient pu changer ma vie. Mais j'ai gagné tout ce qui compte, un mari qui me protège, une belle-mère qui répond présent, des enfants qui ne douteront jamais de leurs valeurs, la paix, le respect de moi-même, et la liberté. Ma mère envoie toujours des cartes pour les anniversaires, elle essaie toujours de me contacter, elle veut toujours une relation sans avoir à rendre de compte. Et je dis toujours non, parce que j'ai appris quelque chose dans cette salle de bain, alors que je me vidais de mon sang et que ma mère choisissait son divertissement. Certaines personnes ne vous aimeront que pour ce que vous leur apportez. Dès que vous arrêtez de donner, ils vous montrent exactement qui ils sont. Croyez-les. Si quelqu'un, parmi vous, finance sa propre maltraitance, en envoyant de l'argent à des gens qui ne vous apprécient pas, ou en acceptant des miettes d'affection de la part de personnes qui devraient vous la donner gratuitement, sachez que vous méritez mieux. Vous méritez des gens qui feraient 3 heures de route en pleine nuit. Des gens qui annuleraient des concerts pour vos urgences, des gens qui traverseraient le pays sans qu'on leur demande. Vous méritez une famille qui répond présent. Et si votre famille biologique refuse de l'être, construisez-vous une famille de cœur qui le fera. Parce qu'en fin de compte, la famille n'est pas celle qui partage votre sang. La famille, c'est celle qui est là quand vous saignez. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez cette histoire. Et si vous vous êtes éloigné de membres de votre famille qui vous traitaient comme un distributeur automatique, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous construisons tous de meilleures familles, une limite à la fois.